Épisode 4. Entrevue nocturne. Léonora avait 18 ans. Elle connaissait l'âge exact qui lui restait avant la consécration, comme on connaît le nombre de marches avant un autel. 20 ans, ordination. La lumière posée sur elle comme un sceau définitif. Une place dans l'ordre, un rôle, une vie qui ne serait plus à elle. Elle attendait cela sans impatience, sans joie. Comme on attend l'hiver, il vient, il doit venir, et on ne discute pas avec le ciel. Cette nuit-là, le dortoir dormait sous la lueur pâle des fenêtres. Auré-Claire ne connaissait pas la vraie obscurité, même la nuit était une surveillance. La cloche ne sonna pas. C'est ce détail qui la réveilla. Un bruit de pas, mesuré, dans le couloir. Une respiration étrangère, le froissement d'une cape, pas celle des maîtresses de discipline, trop raide, trop familière. Une cape plus lourde, plus lente. On frappa une fois, très doucement, à la porte du dortoir. Comme si la politesse pouvait adoucir ce qui allait suivre. La maîtresse de discipline ouvrit. Sa voix se fit basse, immédiate. « Caresse, debout, habille-toi, suis-les. » Les mots restèrent suspendus, et pourtant ils pesèrent. Léonora se leva aussitôt. Son corps obéissait avant que son esprit n'ait fini de se réveiller. Elle enfila une robe simple, puis s'arrêta. « Pas besoin, » dit l'homme dans l'ombre du couloir. « Comme elle est. » Comme elle est. Une phrase ridicule, et pourtant Léonora sentit son sang se refroidir. Une chemise de nuit, pieds nus dans les couloirs blancs. Une initiée ramenée à l'état d'enfant, sans armure, sans tenue, sans rôle, exposée. On ne sortait pas du dortoir la nuit. On ne sortait jamais ainsi. À l'académie, la forme était une protection, et on venait de la lui retirer. Elle suivit. 2 paladins l'encadraient, silencieux. Leurs bottes ne faisaient presque pas de bruit sur la pierre. Ils traversèrent les couloirs où les symboles solaires semblaient briller d'eux-mêmes. Passèrent sous les arches, longèrent l'oratoire, descendirent un escalier qu'elles ne prenaient jamais. Là où les novices ne vont pas. Là où l'académie garde ce qui ne doit pas être vu. La terreur monta comme une chose ancienne. Pas une panique, pas un affolement. Une terreur propre, froide, parfaitement incompatible avec son éducation, et donc impossible à ignorer. J'ai fauté. La pensée s'imposa avec la logique brutale du conditionnement. Ici, si on te convoque la nuit, c'est que tu es déjà coupable. Si l'on te fait marcher pieds nus, c'est que l'on veut que tu le ressentes. Elle chercha dans sa mémoire avec une précision démente. Un regard trop long, une syllabe mal prononcée dans un cantique, un mouvement trop vif, trop humain, une hésitation, un mensonge, une pensée. Même une pensée pouvait être une faute, ici, si elle s'était vue. Et pourtant, tout en elle savait qu'elle était irréprochable. Sa tenue, son travail, ses scores, ses cantiques, rien ne dépassait. C'est cela qui l'effrayait le plus, être convoquée sans erreur visible. Ils arrivèrent devant une porte qu'elle n'avait vue que de loin. Bois sombre, ferrure claire, symbole solaire gravé non pas en rayons, mais en cercle fermé, comme un œil. Un parloir. La maîtresse de discipline resta en arrière. Les 2 paladins frappèrent, une fois. La porte s'ouvrit sans grincement, comme si même le bois avait appris à obéir. Léonora entra. La salle était vaste et presque nue. Une table, 2 chaises, une lampe à huile dont la flamme brûlait sans vaciller. Sur les murs, pas de vitraux, pas de couleurs, juste la blancheur et l'ombre, une ombre étonnamment présente ici, comme si la lumière avait décidé de ne pas tout montrer. Au fond, près de la table, un homme était assis. Il ne se leva pas. Il n'en avait pas besoin. Il portait la cape claire, mais plus lourde, bordée d'un fil d'or discret. Sa posture n'était pas celle d'un maître d'armes ni d'un prêtre. C'était celle d'un homme qui n'a plus à prouver quoi que ce soit depuis longtemps et qui peut donc se permettre l'immobilité. Édric Solvaran leva les yeux. Léonora sentit la terreur atteindre un point net. Pas de tremblement, pas de souffle coupé, juste un verrou qui cède quelque part, très profond, là où l'enfant enfoui existe encore. Elle s'arrêta à la distance exacte qu'on lui avait apprise. Elle inclina la tête. Elle voulut parler. Aucun son ne vint. Le grand maître la regarda, longuement, comme on examine une lame à la lumière, et Léonora, en chemise de nuit, pieds nus sur la pierre froide, attendit, persuadée qu'un mot allait tomber et trancher sa vie en 2.
La lampe à huile ne vacillait pas. La flamme avait cette stabilité presque insultante des choses qui obéissent. Edric Solvaran posa lentement ses mains sur la table, paumes ouvertes, un geste sans menace, donc plus inquiétant encore. Leonora Caraes, Il prononça son nom comme on scelle un acte. tu sais ce que la lumière exige. Elle avala sa salive. Sa voix sortit enfin, basse, parfaite. Servir. Obéir. Éclairer. Solvaran inclina légèrement la tête, comme si la réponse était attendue, comme si, depuis des années, ils avaient bâti cet instant, Auréclair appelle barbares ceux qui vivent au-delà de ses frontières. dit-il. Ils ne le sont pas tous. Mais ils ont une chose que nous ne tolérons pas, la magie profane. Le mot tomba dans la pièce et y resta, lourd, impur, presque visible. Là-bas, Poursuivit-il. on pratique des arts sans rite, sans autorité, sans confession. Des forces nues, des pactes, des dons, des héritages de sang. La lumière ne les reconnaît pas. La lumière les juge. Et quand la lumière juge, elle agit. Léonora sentit l'enfant enfoui remuer, très loin, comme une respiration sous la terre. On lui avait enseigné la doctrine. Elle l'avait récitée 1000 fois. Mais l'entendre dans cette pièce, à cette heure, donnait aux mots une autre nature, celle d'un ordre réel qui sort du livre pour entrer dans le monde. Tu vas partir au sud. Dit Solvaran. Elle ne bougea pas. Son cœur battait trop fort, mais son visage resta lisse. Elvas, Précisa-t-il. Ce nom, elle le connaissait. Dans les cours d'histoire, Elvas était toujours cité avec une prudence particulière. Région riche, comté puissant, capitale cultivée. Et cette mention sèche, répétée sans explication, forte présence d'art non consacré. Solvaran continua, comme s'il lisait déjà les objections dans son silence. officiellement tu seras notre ambassadrice. Tu inspecteras l'avancement du nouveau temple de la lumière dans la capitale d'Elvas. Tu évalueras les progrès de la foi, dans les institutions dirigeantes et au cœur du peuple. Il marqua une pause. La flamme resta immobile. Officieusement, Elvas est un foyer, Léonora sentit sa nuque se raidir. de ce que nous combattons sans toujours le nommer. La magie brute, la magie naturelle, sans chaîne, sans confession, sans contrôle. Il pencha légèrement la tête et ses yeux s'accrochèrent aux siens. Un conte règne là-bas. On l'appelle Maelstrom. Le surnom fit naître une image malgré elle. Un tourbillon, une mer qui avale. Le Conseil pense que Maelstrom soutient une université. Une université qui enseigne ses arts impies. Une institution qui propage la magie comme on propage une maladie. Léonora inspira et son souffle devint un exercice. Vous me demandez d'enquêter? Oui, Un mot, une condamnation. Elle sentit sa gorge se serrer. La terreur changea de forme. Ce n'était plus « j'ai fauté », c'était « je suis jeté dans quelque chose qui dépasse l'académie ». Elle s'inclina. Grand commandeur, je ne suis qu'initié. Je ne suis pas digne. Je n'ai pas été consacré. Je n'ai pas... Solvaran leva une main. Elle s'arrêta net. tu n'es pas digne, répéta-t-il. C'est bien. Les dignes se croient prêts. Il se leva enfin. Sa silhouette remplit la pièce sans effort. Ton âge est un avantage. Une paladine de 20 ans, armure blanche, certitudes et éclats. Elle attire les regards, elle déclenche les soupçons. Il s'approcha et Léonora sentit l'air changer. Une jeune femme, à peine sortie de l'académie, envoyée comme inspectrice sous prétexte de rites et de pierres. C'est une apparence acceptable. Ils te prendront pour une formalité, un visage docile, une présence sans danger. Léonora se sentit humiliée et soulagée à la fois. Être sous-estimée était une arme. Mais être utilisée comme une arme la ramenait à sa condition, un outil. Solvaran s'arrêta derrière elle. Mets-toi à genoux. Le commandement ne ressemblait pas à un exercice. Il ressemblait à un basculement. Léonora obéit, lentement, et le froid de la pierre traversa ses genoux, traversa sa peau, entra dans son corps comme un avertissement. Elle entendit un froissement, une étoffe qu'on déplie, puis un cliquetis discret, du métal. La voix de Solvaran derrière elle se fit presque liturgique. Par l'autorité du Conseil des Paladins, par la charge qui m'est confiée, par la lumière qui voit et juge, je te consacre. Léonora sentit un poids sur ses épaules, une cape claire, plus lourde que celle des initiés. Puis quelque chose sur sa poitrine, un insigne, froid d'abord, brûlant ensuite.
Léonora Carraès, dit-il, paladine de la lumière. Le monde se déforma, une seconde. Ce n'était pas de la joie, c'était un vertige. Elle resta immobile, à genoux, incapable de trouver un mot. Elle avait attendu ses 20 ans comme on attend un horizon, et l'horizon venait de s'abattre sur elle, brutalement, dans un parloir nocturne. Lève-toi. Elle se releva. Sur la table, désormais, reposaient 3 objets qui semblaient impossibles. Une épée, une lame claire, longue, aux pommeaux gravés du soleil fermé, l'œil. Une armure blanche, démontée en pièces soigneusement alignées, comme si on lui offrait un corps nouveau. Et une enveloppe de cuir scellée, lettres, reconnaissance, autorisation. Solvaran prit l'enveloppe, la posa entre ses mains. Sauf-conduit, lettre d'agrément, reconnaissance du conseil et de l'archevêché. À Elvas, tu seras reçu comme une envoyée. Ils ne refuseront pas. Léonora regarda ses mains d'enfant devenue femme. Elle tenait le sceau comme on tient une charge trop grande. Solvaran prit l'épée. Cette lame n'est pas un privilège, dit-il. C'est une exigence. Elle te rappellera que tu n'es plus une élève. Tu es un instrument. Il lui tendit l'épée. Léonora la prit. Le métal était froid, mais elle sentit une vibration dans sa paume, comme si la lame reconnaissait le serment. Tu embarqueras au petit jour, Reprit Solvaran. un navire marchand, cap au sud. Le port ne doit pas savoir plus que nécessaire. Il s'approcha, très près, et sa voix se fit basse, presque intime, ce qui, venant de lui, était la chose la plus effrayante. À partir de maintenant, tu n'appartiens plus à l'académie. Tu appartiens à la mission. Léonora sentit quelque chose céder en elle, pas une révolte, une peur neuve. Une peur du monde, du ciel, des routes, des visages non disciplinés, des odeurs, des imprévus. Une peur qu'elle n'avait jamais eu le droit d'avoir, parce que l'Académie la protégeait en la mutilant. Sortir, quitter les murs, respirer un air qui n'a pas été filtré par la doctrine. Elle inclina la tête. Oui, grand commandeur. Sa voix était parfaite, mais à l'intérieur, l'enfant enfoui, celle de 10 ans, celle qui avait traversé les portes dorées claires pieds nus dans ses souvenirs, se réveillait en silence. Non pas pour parler, pour trembler. Solvaran fit un signe. La porte du parloir s'ouvrit. Dans le couloir, la nuit pâle attendait encore. Et derrière la nuit, tout au bout, l'idée de la mer. Léonora serra l'enveloppe, serra la lame. L'armure blanche semblait la regarder depuis la table, comme une peau qu'on n'a pas encore appris à porter. Sa vie venait de basculer. Et l'angoisse, cette fois, n'était pas une faute à punir. C'était l'inconnu.